bienvenue pour l'épisode 96 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, on va avoir un podcast un peu particulier, puisque je vais vous parler d'objets finis, genre, et aussi d'objets finis qui datent un peu, puisque j'ai sous la main les modèles de la box Tea Time à vous présenter. Et je suis trop contente. Et voilà. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite maintenant ? Oui, donc à un moment donné, je vous le dirai, si jamais vous êtes détenteur ou futur détenteur d'une box Tea Time in Oxford et que vous ne l'avez pas encore reçue, je vous le dirai pour que vous ne vous fassiez pas spoiler, puisque je vais montrer les modèles de tricot et aussi tout le contenu de la box en gros. Donc voilà, au moins vous êtes prévenus. Alors on va passer au tada. Tada. Et donc tada, c'est ce pull en premier lieu. Ce pull, c'est quoi ? C'est le pull Art Déco de Solène Leroux qui était sorti dans le livre du Knitted, le Knitted Book, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Et donc ce modèle était, moi j'avais vraiment flashé dessus dès que je l'avais vu. C'est donc un modèle comme ça qui est présenté en boucle laine. J'aurais beaucoup aimé le faire en boucle laine. J'adore en fait le modèle d'origine, quoi, tout simplement. Et voilà. Que dire sur ce pull ? Oui, il est fait en boucle laine, dans une laine qui fait 400 mètres au 100 grammes, la OS100 je crois. Et, mais par contre, cette laine, ou la Merino Sandois, je sais plus. Est-ce que je vais réussir à le retrouver vite fait ? Oui, la OS100. 75% laine, 25% mérino. C'est une laine qui a plutôt un échantillon de DK. Pourquoi je parle comme ça ? Je ne sais pas. Et donc l'échantillon c'est 22 mailles pour 30 rangs. Mais moi, parce que je suis une rebelle dans l'âme, j'ai voulu le faire en fingering. Et aussi parce que ça me permettait d'utiliser des écheveaux solitaires de mon stock. Donc ça c'était plutôt cool. Donc j'ai fait une taille plus grande et voilà, et ça s'est bien passé. Et donc voilà le pull. Je vais peut-être juste enlever, attention, moment hot. J'enlève l'eau de ma salopette pour vous montrer quand même le pull un peu mieux. Donc voilà comment il est. Hop, 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 je vous le passe par-dessus. Voilà le pull. Alors attention, je me détourne. Hop. Donc c'est un pull qui se commence par en bas, donc en bottom up, et qui présente un super joli motif de dentelle très art déco, d'où son nom, sur les côtés, donc là et aussi dans le dos, sur les côtés. Il n'y a pas de... Il est tout droit, donc voilà. Vous voyez, il est un peu ample. Il est fait pour être avec un peu d'ampleur dans le modèle. Je vais me rhabiller. Hop là. Attention. Souplesse. Hop. Et donc oui, il est fait pour être avec un petit peu d'ampleur. La meuf se refagote en direct, attention. Et voilà, quoi dire ? J'ai failli manquer de laine. Elles sont où mes laines ? Elles sont là. Je vais juste vérifier si ça enregistre bien. Alors, mes laines, elles sont là. Les laines. Ah, vous voyez, il m'en reste... Enfin, vous voyez rien du tout pour l'instant, mais voilà ce qu'il me reste de laine. Des mini pelotons. Là, il n'y a même pas 5 grammes. Je pense qu'il y a 2-3 grammes. Là, peut-être 5. Là, j'ai un petit peu plus sur le vert. Forcément, puisque c'était le vert, on fait l'encolure avec et donc voilà, on utilise un peu moins. Mais ouais, j'ai franchement eu peur de manquer.
Mais ça s'est bien passé, vous voyez. Qu'est-ce que je voulais dire? Les laines, oui. Faut peut-être que je vous raconte ce que c'est. Donc celle-ci, elle est un peu plus épaisse. D'ailleurs, ça se voit sur, je trouve, au niveau du tissu, on voit que c'est plus serré sur cette laine que là. Ça, c'est une laine MCN, Merino Cashmere Nylon, que j'avais teinte avec ma sœur au henné. Et ça a donné ce très beau marron avec des reflets. C'est pas uni, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. C'est un faux uni, quoi. La fille a découvert un mot. Ensuite, j'ai utilisé cette couleur qui est... Tiens, j'ai des cheveux tricotés là, super. C'est vachement classe. Et j'ai un fil tiré déjà. C'est bien. On est bien. Cette laine, c'est donc celle-ci. C'est la laine de Laine Amourée. Comment ça s'appelle? Éclat de rose. Éclat de rose caramélisé, je crois. Je suis désolée, hein, moi les noms de laine, des fois j'ai un peu de mal. Des fois plus court, c'est bien aussi. Et le vert, aussi Laine Amourée, une olive dans mon tagine, il me semble. Voilà, bah, c'est un vert olive quoi. Et pareil, alors là du coup c'est des laines beaucoup plus chamarrées. J'aime beaucoup le vert. Hein. Le rose va bien avec, mais je suis moins fan, c'est moins mes couleurs on va dire. Ouais, non, j'aime beaucoup le vert. Voilà, quoi dire de plus? Alors la laine elle est très bien, hein, j'ai pas eu de problème. Le modèle est bien expliqué. Il y avait un truc qui m'avait pas plu, mais alors comme je l'ai fini déjà il y a plusieurs semaines, je me rappelle plus. Désolée. Oui, je sais ce qui m'a pas plu. C'est que ce modèle il est expliqué en rang et pas en centimètres. Et moi j'aime pas quand c'est comme ça parce que tout simplement, surtout que là clairement j'ai été dans le problème en plein dedans même, c'est que quand on n'a pas le même échantillon, et c'est relou quoi en fait. Parce qu'on doit tout recalculer tout simplement pour avoir en centimètres parce que forcément dès qu'on n'a pas le bon échantillon, si on nous dit de faire moi j'avais un échantillon beaucoup plus serré du coup vu que j'avais une laine plus fine et dès qu'on nous dit de faire donc j'avais en gros plus de mailles et plus de rangs que l'échantillon préconisé. Et donc dès qu'on nous dit de faire 15 rangs, par exemple, sur le modèle ça fait tant de centimètres, oui mais en fait moi ça en fait moins. Donc il faut tout que je recalcule. Donc c'était un peu relou. Voilà, non mais sinon c'est tout quoi. Après il est très très bien, il tombe bien. Alors vous en êtes peut-être rendu compte et vous êtes en train de vous dire Mélisse tu es carré de l'épaule aujourd'hui. Ça me fait un petit truc là. Vous voyez un petit bourrelet de laine, c'est à cause du blocage. Et en fait, pour tout vous dire, c'est la première fois que je le porte. Je pense que ça va s'atténuer avec le temps en le relavant peut-être ou en faisant je sais pas quoi. Mais ça va, à mon avis, voilà, avec le poids de la laine tout simplement, ça va tomber et se mettre bien. Mais là, c'est vrai que au blocage, j'ai vachement tiré en fait en largeur et tout. Et j'avais mis des peignes un peu là dans l'épaule. Et ce qui fait que ça a fait ce truc. Mais bon, c'est à mon avis rien de méchant. Voilà, moi, je l'aime beaucoup sinon, il est confortable. J'ai juste alors mon rabat d'encolure qui est peut-être un petit poilou serré, mais ça passe. Disons qu'il faut pas que j'ai mes lunettes quoi, parce que alors là c'est mort. Ça passe pas du tout si j'ai mes lunettes. Mais là ça passe. Ça passe crème, comme disent les gens. Voilà pour ça. Sinon, en tricot terminé, non, en projet terminé, mais qui n'est pas du tricot, qui est du crochet, j'ai ceci.
Mais qu'est-ce donc que cette magnificence? Ah, faut que je vous attrape la laine, par contre, le reste de laine. Hop là, c'était facile, c'était juste là. C'est la laine DMC Brio qui donc change de couleur toute seule. Et moi j'adore j'adore ce coloris. Est-ce qu'il a un nom? Oui, c'est 408. Bon, c'est pas terrible non plus comme nom de couleur. Hein. Alors, 408, ok. Donc, il fait une espèce de arc-en-ciel un peu pas vraiment arc-en-ciel non plus. Moi, là, j'avais acheté cette laine, donc je l'ai achetée déjà à Aurélie de Un Instant Chez Moi. Donc, moi, je l'avais prise directement à la boutique, mais elle l'a en ligne aussi si vous n'êtes pas en Ariège. Et j'avais fait avec une guirlande de fanion, la guirlande bohème. Alors c'était quoi? Boho, je sais pas quoi, de Lulu Loves Crochet, donc, que j'aime beaucoup et que je vois puisqu'elle est accrochée dehors. Et il me restait une pelote et je me suis dit, tiens, j'aimerais me faire un coussin pour aller dehors, puisque alors, juste devant mon atelier, là, on va faire une terrasse. J'ai trop hâte, je vous raconte pas. Et donc j'imaginais très bien un fauteuil avec un coussin rond au crochet dedans. Et donc, alors au début, en fait, au début il était pas rond dans ma tête. Au début j'imaginais un coussin en granit. Puis après je me suis dit, ouais, des granits, j'ai pas trop envie là, tout de suite maintenant. Et je suis allée chercher sur internet, sur Ravelry, et j'ai trouvé les coussins ronds. Et alors là, je me suis dit, ah ouais, un coussin rond, ça me le ferait carrément. Et au début, ce que j'avais vu, c'était les motifs qu'on appelle mandala. Sauf que pour les mandalas, c'est mieux quand même d'avoir des laines de différentes couleurs, puisque en gros, à chaque fois, on a un motif différent et qu'on fait d'une couleur différente, et c'est ça qui fait un peu le charme du truc. Alors que là, moi j'avais une laine qui change toute seule de couleur, donc on n'aurait pas vu bien les motifs, donc ça aurait été dommage. Mais je suis tombée sur ce motif qui s'appelle Blooming Flower Cushion de Attic 24, donc c'est Attic 24, qui est Lucie, qui a un blog où elle a plein de patrons de crochet gratuits et en anglais. Voilà. Et donc le patron est gratuit. Et il est top quoi. Moi je suis trop contente. Le seul défaut qu'il a, c'est de ma faute, évidemment, hein, vous en seriez douté, vu que je ne suis pas une grande crocheteuse devant l'éternel. C'est ça là. Vous voyez, là on voit une ligne un peu de trou. Parce qu'en fait, le patron d'Attic 24, normalement, est prévu également pour utiliser différentes couleurs sur chaque rang. Et donc après elle repart de derrière, vous voyez, par exemple, si je vous montre là, elle repart de derrière, là, d'en bas. Alors que moi, comme j'étais à la suite, j'étais en haut. Et donc j'arrivais pas à faire en sorte qu'on me voit bien que ça parte d'en bas. Enfin bon, j'ai pas réussi à faire ça, mais je m'en fiche. Parce que j'adore mon coussin tel qu'il est. Voilà, même s'il a une ligne un peu chelou, je pense qu'une fois posé, honnêtement, ça se voit à peine, quoi. Et puis de toute façon, le principal c'est que moi ça me convienne puisque c'est mon coussin. Donc ce que je vais faire ensuite, alors c'est très facile, alors, je préviens tout de suite. On fait un cercle magique là, et puis ensuite c'est un jeu de brides, de demi-brides et tout ça là. Franchement c'est simple quoi. Moi, si j'y arrive avec mes faibles compétences en crochet, c'est que vous aussi vous pouvez y arriver. Ayez confiance en vous-même. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais... mais oui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du tissu, d'une couleur rose probablement. Je vais voir ce que j'ai aussi. Si j'ai dans mon stock, pas blanc hein, en tout cas, parce que c'est pour mettre dehors, alors faut pas abuser non plus. Blanc, ça va vite être crado quoi. Donc je vais voir ce que j'ai en stock et je vais faire deux ronds de la même taille. Hein. Celui-là, je vais le coudre sur un des ronds.
Et puis après, je ferai ma housse de coussin normale, quoi. Voilà. Et je suis trop contente. Et voilà. Et pour vous dire, quand même, ma guirlande, elle a passé tout l'été, tout l'hiver dehors et elle est toujours en bon état. Donc c'est une laine qui résiste bien au niveau des couleurs et tout ça. Et avec une pelote de 100 grammes, vous pouvez faire ce coussin. Sachant qu'il me reste encore ça. Mais je voulais pas me risquer un autre rang parce que après j'avais peur que ça fasse vraiment too much, quoi. Enfin, non, c'est pas too much. Qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. Désolée. J'avais peur de pas avoir assez de laine pour finir mes rangs et donc d'être obligée de redéfaire parce que bon, franchement, il ne restait pas grand-chose. Et là, il avait déjà une bonne taille. Donc je me suis dit, arrêtons-nous là. Voilà pour ça. Et maintenant, on va faire comment? Dans quel ordre? Je peux vous faire un petit qu'y a-t-il sur mes aiguilles, peut-être? Est-ce que j'ai en main seulement mon truc? Oui. Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles, il y a un autre projet que je vous montrerai pas puisque c'est un secret. Chut, chut, pas de marque. Petit clin d'œil à Léa de la puce à l'aiguille. Oui, je comprends tes vannes pourries référence à la Cité de la Peur. Car j'en fais aussi moi-même. Voilà. Donc j'ai ça sur mes aiguilles. Ceci est pas une écharpe, ça pourrait presque vu la longueur. C'est une chaussette. C'est une chaussette très longue. Voilà. Avec une laine qui change de couleur toute seule, qui est la laine Regia Perfect Design Line de comment s'appelle, Arnaud et Carlos, et que j'ai acheté aussi à un instant chez moi. Donc il y a un super stock de Regia, donc allez-y, faites-vous plaisir, puisqu'en plus en France, à ma connaissance, c'est la seule qui les stocke, je les ai pas vus ailleurs, donc voilà. Et je cherchais, c'est de la fingering, c'est de la laine. C'est pas de la mérinos, hein, du mérinos, c'est de la laine et du nylon. 75% laine, 25% nylon, et c'est une laine que j'aime bien. J'en ai d'autres de la Regia, j'ai une autre paire de chaussettes en Regia Perfect, elle est toujours nickel après avoir été lavée 15 fois, donc enfin 15 fois, plein de fois, plus que 15. Et voilà. Et elle passe à la machine. C'est super wash, voilà. Et c'est une laine, donc il y a 100 grammes. L'idée c'est qu'on tire un fil jaune à l'intérieur. Quand on arrive au changement de couleur vers le blanc, hop, on monte les côtes. Ensuite on tricote les côtes jusqu'à changer de couleur. Moi je trouvais que ça faisait déjà vachement long de côtes. Donc je me suis dit, j'arrête les côtes et puis je continue, tant pis, en blanc. Finalement, je regrette un peu d'avoir fait ça parce que je me dis, vous voyez, on peut les retourner là comme ça, les côtes. Et ça aurait été peut-être plus sympa de pouvoir retourner. On peut le faire, hein, de retourner un peu plus. Mais du coup, ça fait peut-être bizarre à l'intérieur, je sais pas. Puisqu'on retourne plus de côtes que ce qu'on a. Enfin, plus de la moitié des côtes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas grave, c'est pas très important. Mais je trouve ça plutôt sympa en fait, ouais, retourner. Mais autant vous dire que quand j'ai réalisé ça, j'avais déjà vachement avancé et qu'il était hors de question que je défasse tout. Voilà, alors après j'ai tricoté du jersey. Et en fait, une fois qu'on arrive au changement de couleur, c'est-à-dire qu'on revient à la couleur des côtes, et ben pouf, on fait le talon. Donc là j'ai fait mon talon. Voilà. Et puis ça se goupille bien, quoi. C'est chouette, c'est bien prévu. Mais par contre, il faut aimer les chaussettes avec une longue tige. Parce que, vous voyez, la tige est méga longue, quoi. Je sais pas combien de centimètres. J'ai une règle ici. Jusqu'au talon, depuis les côtes, on a 21. Moi, j'ai 21 centimètres des côtes au talon, quoi. Ah, avant le talon, hein. Tout ça, là. Des côtes jusque là, ça fait 21 cm. Donc, c'est quand même super long.
Donc ce que je me disais, si je reprends de la perfect comme ça, peut-être que je m'arrêterai avant quoi. Hein. Et puis tant pis, je coupe, je bobine, ça fera peut-être quelques fils à rentrer, mais parce que là, je trouve que c'est vraiment, vraiment très très long comme chaussette. Bon après, si on veut des chaussettes longues, ou par exemple si on tricote pour, si on est grand, hein, parce que moi aussi je suis pas très grande, ou pour des, si on a des, des mollets plus larges, parce que moi je tricote en 64 mailles, mais si on tricote en 72 mailles, ben, fatalement ça fait une chaussette plus courte. Bon voilà, c'est... Disons qu'ils ont choisi une longueur qui serait ok pour tout le monde à peu près, mais bon, voilà, après en fonction de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, il faut s'adapter. Voilà, voilà, mais j'aime bien, les couleurs sont sympas, ça fait un peu hivernal, bon, c'est plus trop de saison. J'avoue que j'ai envie de tricoter des trucs plus gais là, mais c'est pas grave, je vais les terminer quand même. Ça fera un bon projet voiture notamment, puisque là, on part à l'Ascension chez ma sœur. Et du coup, je vais pouvoir tricoter mes chaussettes dans la voiture. Alors, maintenant, c'est là que je vais vous montrer les projets tricot de la box Tea Time in Oxford et aussi des surprises. Donc si vous ne voulez pas être spoilé de la box, c'est maintenant qu'il faut éteindre et je vous fais des gros bisous et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris la box et j'espère qu'elle vous plaira. Et si, sinon, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, je suis toute excitée de vous montrer ça parce que c'était quand même un travail de très longue haleine, ces réalisations. Et ouais, ça fait plaisir d'avoir... Pardon, je suis en train de chercher des trucs. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous montrer ces projets. Je trouve qu'ils sont bien aboutis, je suis contente de moi. C'est pas pour me vanter, mais c'est pas facile de faire du design tricot, quoi. Et ça demande de beaucoup réfléchir, de beaucoup adapter, de beaucoup faire, défaire, refaire, défaire, refaire. Et de réussir à expliquer ce qu'on veut, surtout qu'il y a un des modèles qui est quand même pas simple. Donc voilà, donc je vais vous montrer. En premier, je vais vous montrer les chaussettes. J'ai fait une paire de chaussettes que voici. Les chaussettes Tea Time. Les modèles tricot Tea Time, vous pouvez les retrouver sur Ravelry. Ils sont en e-book. Il y a un prix préférentiel du coup si vous prenez l'e-book, ou vous pouvez les acheter séparément, je vous montrerai après. Et sinon ils sont aussi en livre, puisque dans la box j'ai mis un livre, j'ai fait un livre qui va dans la box et où il y a, ça c'est le code Ravelry, où il y a tous les patrons, vous voyez, et des petites les patrons et des petites surprises. Et il y a du coup les trois patrons de tricot, 2 modèles de broderie et des petites choses en plus. Voilà, je vais pas tout dévoiler non plus, hein, faut pas abuser. Et donc ce livre, vous pouvez le trouver sur ma boutique. J'en ai fait plus d'exemplaires que la box. Et donc les chaussettes Tea Time. Les modèles de tricot déjà sont réalisés avec les laines de Catherine, Madeleine et Philibert, puisqu'elle avait, elle a d'ailleurs toujours une collection, puisque son credo ce sont les laines voyageuses, et donc elle fait des laines en fonction de ville, de pays, tout ça, et elle a une collection britannique, et donc j'ai, comme le thème de ma box c'était la Grande-Bretagne, je suis partie en Grande-Bretagne avec Catherine. Et j'ai pris, j'avais envie de faire des chaussettes à étage en fait. L'idée derrière ces chaussettes, c'est, vous savez, le présentoir à gâteau avec des étages qu'on a dans les salons de thé. Et en bas, on a genre les sandwichs salés, plutôt genre sandwich au concombre. Après, on a les scones là. Et en haut, on a les petites, les millionnaires, les petites pâtisseries très sucrées là. Miam miam, ça donne faim.
Et donc voilà, l'idée c'était des étages, donc ça c'est le modèle de base. Vous voyez, il y a une différence puisque celle-ci a des fines rayures, celle-ci n'a pas de fines rayures, mais mon modèle à la base c'était celui avec les rayures. Donc pour représenter les étages du présentoir à gâteau. Et les laines de Catherine, ce sont... Est-ce que j'ai des restes par là? Je les avais. J'en ai là, j'en ai là. J'en ai partout. Pour cette chaussette, les laines utilisées sont Cardiff. Donc c'est tout en sock. Donc là, c'est les Little Socks. Cardiff, Canterbury, Birmingham et cette couleur, c'est Shetland. Je n'en ai plus et je vous expliquerai après pourquoi. Parce que je l'ai utilisé tout simplement pour faire autre chose. Parce que pour les chaussettes, vous avez largement assez, avec 4 mini du coup. Et donc, là vous voyez, alors je vais vous montrer d'abord. On part, les chaussettes sont expliquées en cuff down et en toe up. Les deux. Donc peu importe ce que vous préférez, il y a les explications qui vont bien. Du coup, alors moi j'aime mieux faire des cuff down, donc je suis partie de la cheville. On a des côtes torse sur tout l'arrière. En fait, c'est des chaussettes assez travaillées, hein. Donc il y a déjà des motifs à faire dans, vous voyez, au niveau des côtes, puisque là on a des petites torsades, voilà. Et ensuite on a ce modèle, je vais enlever du bloqueur parce que je trouve qu'on ne voit pas bien du coup la dentelle du devant. Voilà, on a un médaillon entouré de petites torsades et de jersey en verre. Et c'est le même qui se répète. Et la pointe, on a voilà, des côtes. En fait, on termine la torsade et on finit en côte. Voilà. Donc voilà, mes petites chaussettes, je les adore, je les trouve trop mignonnes. Je trouve qu'elles sont hyper, comment dire, romantiques. Pour moi, ça fait vraiment le truc élégant, romantique, voilà, la chaussette du salon de thé, quoi. Bon, peut-être c'est juste dans ma tête, mais c'est pas grave. Après, j'aime bien aussi, je vais la remettre sur le bloqueur, la structure apportée par ces côtes torse à l'arrière. Je trouve que ça fait une belle rupture justement avec la délicatesse de la dentelle. Et j'ai proposé aussi sans le patron, sans les... j'ai des bouts de machin partout. Sans les rayures, parce qu'il y en a qui préféraient. Alors moi, avec mes couleurs, je préfère avec les rayures, mais il y en a qui ont fait le patron sans les rayures, avec d'autres couleurs, et ça rend vraiment bien. Catherine, notamment, l'a fait, Madeleine et Philibert. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ces chaussettes ? Je remercie vraiment les testeuses, parce que elles ont vraiment amélioré le patron, dans le sens où elles ont trouvé des astuces pour le simplifier un peu, ce qui fait que voilà, il est beaucoup plus simple maintenant que... parce que par exemple tout est sur la même répétition motif, au lieu avant les petites torsades qui sont sur les côtés n'avaient pas la même répétition en nombre de rangs que le médaillon, donc c'était compliqué, ça ajoutait vraiment du tracas au cerveau pour pas grand chose. Donc voilà, elles m'ont vraiment aidé à ça, et en plus de voir justement, alors sans la rayure, il y en a qui ont fait juste un motif là et après continuer tout droit. Enfin, il y a eu plein de variations, et c'était très sympa à voir, et je pense que vous pouvez les voir, il y en a plusieurs qui ont mis le modèle dans les projets Ravelry, donc vous pouvez aller voir les différentes versions. Il y a plein de choses à faire, c'est vraiment une paire de chaussettes qui est géniale pour utiliser des restes. Vous voyez, bien sûr, vous pouvez aller commander si vous craquez sur ces couleurs comme moi j'ai pu craquer. Ça c'est Cardiff, je crois, je sais pas si je vous l'ai dit. Si vous craquez sur les couleurs de Catherine, allez bien sûr faire votre petit stock chez elle. Mais sinon, pour utiliser des restes, c'est top quoi aussi. Donc voilà,
pour les chaussettes Tea Time. Et ensuite, j'ai réalisé, alors là c'était le challenge quoi, j'ai réalisé un châle. Un châle! C'était la première fois que je faisais un châle. Et donc le voici, dans toute sa splendeur châlesque. Il est assez grand, vous voyez. Je sais pas ce que vous voyez moi dans la caméra, mais là, là. Moi il est plus grand que mon envergure, vous voyez. Et je fais 1m62, donc il doit faire 1m80 à peu près, je crois, de largeur quoi. Et il est réalisé en laine, c'est le coloris Oxford en Big Sock de Madeleine et Philibert. C'est un rose très délicat avec des petits speckles un peu, il y en a des noirs, il y en a des plus roses plus vifs, je rembobine, désolée. Et qui est très joli, donc voilà, on voit ce qui me reste. J'ai écrit le patron de façon à optimiser votre laine. Sur la fin, j'explique à quel moment vous pouvez vous arrêter, comment faire pour selon la quantité de laine qui vous reste et tout ça. Donc normalement vous devez pouvoir y arriver. Donc c'est un châle qu'on commence par là. Et voilà, on fait des arrondis là comme ça. On fait des bandes. Donc on a des alternances de bandes de dentelle, qui est une dentelle très simple, un motif qui se répète sur quelques rangs, enfin c'est quelques mailles à chaque fois, et c'est très peu de rangs, donc c'est vraiment assez facile. La dentelle, je l'ai expliquée sous forme de diagramme et sous forme d'explication écrite, donc franchement, vous n'avez pas d'excuses. Je rigole bien sûr. Donc on a des alternances avec des bandes de point mousse, des bandes de jersey, voilà, et j'aime beaucoup ce motif qui fait des petites vagues que j'aime. Je trouve ça très joli. Moi, c'est mon avis évidemment que je trouve ça joli puisque c'est moi qui l'ai fait quoi. Enfin, si j'avais trouvé ça moche, j'aurais pas fait ça en fait. Et on a un high cord là tout du long et on a un high cord à la fin. C'est un rabat en high cord. Voilà. Et la particularité, l'autre particularité, je devrais dire, de ce châle, c'est que je lui ai brodé une rose. J'ai rebrodé une rose avec la même laine, avec Oxford. Et je vous montre, il y a un pas à pas photo qui vous montre comment je me suis prise. Il y a le dessin à reproduire si vous voulez reproduire le même dessin. Et alors moi j'en ai fait qu'une, mais franchement il n'y a rien qui vous empêche d'en faire tout du long, d'en mettre aussi sur cette grande bande là, pour vous faire un châle tout plein de roses. Et c'est un châle en 2 écheveaux seulement. Alors la laine de Catherine, elle court bien et c'est 425 mètres au 100 grammes. Donc voilà, il y a quand même pas mal de métrage, mais il n'y a que 2 écheveaux et il est quand même très enveloppant, il est très grand. Je trouve que, enfin moi j'ai été surprise de sa taille, hein, pour un châle de printemps, il est quand même, voilà, il est quand même très couvrant, vous voyez. Voilà. Et je l'adore. Je ne l'ai pas porté encore parce que je voulais le garder joli pour vous le montrer. Donc il était sur mon dossier de chaise là, et du coup il fallait, à chaque fois que je filmais, j'essayais de faire attention de l'enlever pour pas vous le dévoiler par mégarde. J'espère que ça vous plaît, moi je l'adore. Franchement, j'en parlais avec Ludivine qui a découvert ça hier, et je lui disais, moi c'est vraiment le châle que j'imagine porter une des héroïnes de Jane Austen, quoi, clairement. Elizabeth Bennet, ou je sais pas, Emma, ou... Voilà, je les imagine trop porter ça sur une robe en mousseline blanche. J'ai ça dans la tête, hein. Voilà, le beau châle Tea Time, donc pareil, dispo sur Ravelry ou dans le livre, dans l'e-book, tout ça. Et le troisième patron de tricot que j'ai fait, c'est ceci. C'est un tout petit truc, un tout petit accessoire, c'est la broche rose thé que j'ai appelée. Donc voilà, c'est simplement une petite rose en tissu.
que moi j'ai monté sur une espèce de mécanisme barrette. Donc je peux me la mettre dans les cheveux. Ma fille adore. Et je peux la mettre également pour fermer mon châle. Ça va pas mal du tout. Que je le mette à l'endroit. Voyez-vous. Je fais comme ça. Je prends dans la laine et voilà. Et voilà. Comme ça, je n'ai plus de problème pour tenir mon châle fermé. Et ça va bien. Et franchement, ouais, j'aime beaucoup cette petite broche. Alors c'est un petit détail, c'est voilà, le petit plus rigolo. La rose évidemment, la rose anglaise, ça allait bien dans la collection. Et ça c'est le coloris Canterbury de Madeleine et Philibert. Et j'ai des cheveux dedans. Et j'avais fait aussi une rose plus grande au départ. C'est pour ça que j'ai plus le reste du coloris Shetland, vous savez. Mais alors elle est plus grosse, mais elle était vraiment en fait galère à tricoter. Du coup j'ai modifié le patron, c'était mon prototype. Hein. Vous voyez, elle est plus grosse, mais elle était galère à tricoter. J'ai pas aimé du tout comment on forçait sur les aiguilles, c'était désagréable. Donc j'ai modifié le patron, donc elle est plus petite. Mais bon voilà, du coup, où est passé mon reste de Shetland, si vous me posiez la question. Et d'ailleurs, il faudrait que je mette la broche là, ça me ferait une deuxième broche. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, alors il y a tout évidemment, il y a les explications pour tricoter et aussi le pas à pas en photo pour vous expliquer comment faire la couture, parce que c'est en fait on tricote une longue bande de jersey avec voilà, il y a des augmentations, des diminutions, il y a des choses à faire. Et ensuite on la tourne et on la coud. Et donc il y a le pas à pas en photo pour vous expliquer comment on fait ça. C'est une couture très simple, hein, mais juste je voulais vous montrer un peu comment on s'y prenait. Donc il y a le pas à pas photo. Et voilà. Voilà, et la broche, pareil, elle est dans l'e-book et par contre elle est gratuite sur Ravelry si vous voulez la faire. N'hésitez pas, elle s'appelle la broche Rostée. Voilà pour les patrons de tricot de la box. Je vais vous mettre la vidéo dans laquelle je fais le unboxing de la box ici. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir un petit peu plus ce qui était proposé dans cette box et voir un peu son contenu, quoi. J'arrive pas à parler, mais c'est pas grave. Allez, vidéo. Hey, coucou! On est le jeudi, combien? 29 avril, et il est 14h et quelques, 14h15 par là. Et avec mes deux petits lutins, c'est-à-dire mon chéri et ma copine Marie, on vient de terminer d'emballer toutes les box de la box Tea Time in Oxford. Et avant de sceller complètement les dernières box, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai mis dedans, parce que ça me fait super plaisir en fait de vous montrer ça. J'avoue que c'était un travail vraiment de longue haleine cette box, et je suis hyper fière du résultat. J'espère que évidemment ça plaira autant aux personnes qui l'ont commandé qu'à moi, hein, parce que ce serait ballot. Mais franchement je pense, parce que j'ai mis vraiment tout mon cœur, quoi, donc à mon avis ça va le faire. Donc la box Tea Time in Oxford, l'idée c'était d'une évasion donc dans un salon de thé en Angleterre, hein, à Oxford. Et il y avait trois comme ça fait 8. 3 modèles de box, une grande, une moyenne et une petite. Je vais vous montrer tout d'abord le contenu de la grande et après je vous montrerai un peu juste ce qui diffère dans la moyenne et la petite par rapport à la grande. Ce sera plus simple à mon avis. Donc voilà comment elle se présente. Voilà, on a plein de trucs dedans. D'abord j'avais mis une lettre pour expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans, le pourquoi du comment, tout ça. Ok. Ensuite là on a une petite serviette en papier trop belle.
pour s'installer sa petite table pour prendre le thé, n'est-ce pas? En déco un peu vite fait comme ça, j'avais mis des petits autocollants qui sont faits à partir de illustrations de Béatrix Potter, qui donc est l'auteur, autrice illustratrice du coup, de Peter Rabbit, Pierre Lapin, et que j'aime beaucoup. Et donc c'est jamais les mêmes autocollants hein, par contre. Une carte, Keep calme et va au tricoter. C'est une carte postale donc, qui est assez épaisse quand même. Le toucher est doux, j'aime beaucoup ce toucher, j'étais très contente du résultat. Et j'ai mis des petites décos derrière, voilà. Ensuite, on a ceci, une belle enveloppe en tissu qui est en fait le kit broderie. Je suis hyper contente d'avoir trouvé ces enveloppes. Je trouve très sympa. Alors, il faut y aller doucement par contre à l'ouverture, hein, c'est pas le truc le plus solide de l'année, on va dire, mais bon. Alors, dedans, il y a le tambour à broder, le tissu nécessaire pour les projets broderie qui sont proposés, un stylo effaçable à l'eau pour reporter le dessin sur le tissu, une carte avec tous les fils à broder. Il y a 2 mètres en fait de chaque couleur. On a 16 couleurs de coton mouliné plus une couleur de, c'est celui-là qui est différent, c'est du coton perlé. Et donc bon, tout était expliqué dans le livre où il y a l'explication des modèles de broderie. Et ça je tiens à préciser quand même parce que ça n'a l'air de rien, mais avec mon mari, on a passé en tout pour toutes les box 15 heures à faire ces cartes, juste ces cartes, à tous les deux. On n'en pouvait plus, hein. On va avouer que c'était un petit peu chronophage, comme qui dirait, mais c'est super pratique, il fallait le faire pour que ce soit bien pratique, pour repérer toutes les couleurs et toutes les nuances. Parce qu'en fait là, du coup, il y a un numéro de couleur, et sur la lettre du début, là, celle-ci, il y a un petit tableau et j'ai marqué la correspondance de quel numéro correspond à quel coloris DMC. Voilà, comme ça tout le monde se repère comme il faut, quoi. Et ensuite, il y avait aussi dans le kit broderie enfin c'est pas pour la broderie, ça c'est une petite barrette qui sert à faire le projet, un des projets tricot de la box, qui est une petite broche. Que je vais vous montrer d'ailleurs parce que je l'ai là normalement, voilà, pour faire cette broche, voilà. Et donc il y a la petite barrette. Hop. Je remets ça dedans, hop là. Donc voilà pour le kit broderie. Ensuite pour la laine, donc dans la grande box on a 2 écheveaux de Big Sock de coloris Oxford de Madeleine et Philibert. J'aime beaucoup cette couleur qui est avec des speckles très légers. Et on a un kit de mini, pareil de Madeleine et Philibert, donc là c'est la Little Sock. Et 4 coloris qui sont Canterbury, Birmingham, Cardiff, et le dernier c'est Shetland. J'aime beaucoup Cardiff. Qui est évidemment fuchsia. Ils sont tous très beaux. Donc ça c'est pour faire le projet chaussette et ça c'est pour faire le projet châle de la box. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a ensuite une boîte cupcake, j'adore, qui renferme des anneaux marqueurs. Donc on a un anneau marqueur avec un petit gâteau. Alors ça c'est jamais le même, hein. Il y en a plein de différents. Donc celui-là, soit il peut servir d'anneau marqueur parce qu'il a un rond là, mais il s'ouvre. Donc vous pouvez vous en servir aussi comme marqueur de progrès. Et j'aime beaucoup. Je le trouve très mignon. Ensuite, on a un petit ensemble tasse
et théière. Ensuite, on a la couronne de la reine d'Angleterre, n'est-ce pas? Et enfin, on a T. Ouais, T. E. Et A. Qui forment le mot teeny, comme le thé en anglais. Voilà, le petit coffret au trésor, qui est trop mignon. Et c'est doux, c'est en genre de comme du velours, quoi. J'adore cette boîte, vous l'aurez remarqué, je pense. C'était pas très caché. Ensuite, on a une petite boîte à thé comme ceci, avec dedans des sachets de thé. C'est la marque Yorkshire Tea. Et c'est un thé qu'on appelle breakfast tea, c'est du thé noir qui est très très fort. Il faut très peu l'infuser. Il est parfait avec un nuage de lait et du sucre au petit déjeuner. Et voilà. Et donc moi c'est un thé que j'aime beaucoup. C'est un des thés préférés, une des marques de thé préférées des Britanniques. Donc je me suis dit, parfait. Et pour aller avec le thé, on a aussi les gâteaux. J'ai pris des custard cream. Alors, custard cream, c'est des petits gâteaux. Custard, c'est ce qu'on appelle nous crème anglaise. Donc, c'est des petits gâteaux fourrés à la crème et qu'on trempe dans le thé. Et c'est, oui, il y a un top 10 des gâteaux préférés des Britanniques pour tremper dans le thé. Et ben, le custard cream en fait partie, bien entendu. Et pour bien prendre son petit thé, on a, alors attendez, je me penche, un petit ensemble. Soucoupe, tasse, et on a même la cuillère assortie. Voilà, j'essaie de vous montrer ça sans tout casser parce que c'est quand même très fragile, c'est de la porcelaine. Avec des roses très à l'anglaise pour déguster son petit thé. Voilà, alors là je me suis tapé mon gros délire toute seule. J'espère que ça vous plaira, moi je trouve ça génial. L'idée c'était vraiment que vous puissiez vous transporter dans un salon de thé, donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour, jusqu'à la tasse en porcelaine. Hop, et ensuite on a, je suis en train de sortir les trucs en même temps, un stylo rose, et oui la rose de l'Angleterre bien entendu, et c'est un stylo, hein. Il s'ouvre, voilà, et on peut écrire, j'adore. Sur moi ils sont arrivés en plus en bouquet, c'était génial, j'aurais trop aimé pouvoir vous envoyer chacune un bouquet, et je voulais vous montrer juste, ça se dévisse, et il y a une mine. Alors peut-être que si vous trouvez une mine compatible, vous pouvez en plus le garder un moment. Ça, je sais pas, mais il fonctionne, hein. Il y a de l'encre, mais si jamais vous voulez pouvoir le garder longtemps, si ça se trouve, vous pouvez même changer de mine. Je me demandais si ça marchait pas avec les crayons friction, ce serait trop pratique, j'ai pas essayé. Et donc, enfin, parce que quand même, je suis la boutiqueuse, n'est-ce pas? Je fabrique des sacs à projet, et donc il y a un sac à projet évidemment dans cette box, et le voici, le sac, alors hop, il y a un peu de polystyrène dessus, le sac, le sac à projet de la box Tea Time, qui est le même pour la grande box et la moyenne box. C'est ce sac avec 3 hexagones en Liberty, c'est du vrai Liberty of London. C'est pas toujours les mêmes couleurs, hein, selon les sacs, et paré de broderie anglaise là, et l'intérieur aussi, la doublure étant broderie anglaise, et il est molletonné, donc assez épais, et vous pouvez le porter épaule, et il se resserre par les liens coulissants sur les côtés. Je ne vais pas le faire puisque pour le garder quand même bien, pas plein de plis.
pour la box. Voilà. Et puis, j'ai dit enfin tout à l'heure, mais il y a une dernière chose. Il y a le livre Tea Time in Oxford, qui est le livre de la box que j'ai moi-même réalisé de A à Z. Dans ce livre, vous pouvez trouver les projets, les explications, voilà, des chaussettes Tea Time, du châle Tea Time et de la broche rose thé que je vous montrais tout à l'heure, la broche qui est là. Comment dire, vous avez également des recettes de cuisine Tea Time, hein, pour prendre le thé. Vous avez aussi les projets broderie, bien entendu, de Ludivine Rose qui sont super et très bien expliqués avec des pas à pas, tout en photo. Donc il y a plein de photos, de pas à pas. Franchement, à le lire, ça a l'air très facile à faire du coup. Elle explique super bien, Ludivine. Et à la fin, vous avez les patrons pour la broderie, pour reporter vos modèles. Et vous avez aussi d'autres petits textes. Bon, je préfère pas non plus tout vous dévoiler. Si vous... pardon, j'avais un problème de vidéo. Je ne vais pas tout vous dévoiler si jamais vous souhaitez découvrir le livre vous-même. Et en tout début, faites bien attention parce que j'ai inséré ici, là, c'est le code Ravelry pour télécharger les patrons de tricot en version e-book voilà, sur Ravelry. Comme ça, vous pouvez tout à fait... Alors, les patrons sont en vente individuellement, mais si vous avez acheté le livre, bien sûr, vous pouvez les avoir gratuitement et pour les avoir dans votre bibliothèque Ravelry. Et si vous souhaitez faire les patrons, comme ça, vous pouvez ensuite lier votre projet et c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Et voilà. Et donc, voilà pour la grande box. J'ai mis plein de bazar partout. Vous ne voyez pas, mais c'est vraiment bien le bazar. Et je voulais vous montrer simplement, alors pour la moyenne box, la différence entre la grande et la moyenne box, c'est que d'une part, au niveau de la laine, dans la moyenne, alors dans la grande, je vous rappelle, on avait les mini plus les deux écheveaux pour faire à la fois le projet châle et le projet chaussette. Dans la moyenne box, on a uniquement la laine pour le projet châle. Donc ce sont ces deux écheveaux. Et au niveau de la tasse, dans la moyenne box et aussi dans la petite box, ce ne sont pas des tasses en porcelaine, comme je vous montrais, ce sont des tasses en papier qui sont aussi très rigolotes. On a la petite soucoupe en papier, il y a différentes couleurs aussi, et on a la tasse en papier. Alors là, vous pouvez... Alors voilà, je ne vais pas le faire puisque c'est pas à moi, mais là, ça se défait, là aussi. Et donc ça fait une petite anse. Vous pouvez déplier, ça vous fait la petite anse pour vous prendre votre petit thé comme ça. Et vous avez votre petite serviette aussi pour poser. Ça peut faire soit serviette pour s'essuyer, soit set de table très jolie. Et donc vous pouvez vous aussi vous mettre dans l'ambiance. Je prends mon thé à l'anglaise. Voilà. Donc ça c'est la différence pour les moyennes et petites box. Et dans la petite box, on a un petit sac à projet qui est le même mais en plus petit. Et donc c'est mon modèle de petit pochon, de pochon taille 1. Donc il est pareil à lien coulissant. Voilà, là il est comme ça, on a la broderie anglaise, on a les 3 hexagones en Liberty de la même façon. La petite poignée pour tricoter en se promenant si on a envie. Et la doublure en broderie anglaise également. J'ai oublié de préciser qu'il peut y avoir des différences entre les sacs. Certains sacs ont le haut blanc, comme celui-ci ou celui-là, comme celui-là. Et certains sacs ont le haut, la coulisse, là simplement, cette partie-là, en lin. Voilà. Ah oui, j'ai même pas dit que c'était du lin. C'est du lin, le tissu, c'est un très beau lin. J'étais très contente de cette association de tissus, bien sûr, puisque c'est moi qui l'ai choisi. Ça tombe bien. Voilà pour la box Tea Time in Oxford. J'espère qu'elle vous plaît.
pour ceux qui l'ont acheté. Et s'il y a des choses qui vous plaisent dans cette box, j'ai certains éléments en plus. Donc vous pouvez aller voir sur mon site internet, voir ce qu'il y a. C'est en vente. Notamment, j'ai des livres, donc les livres. Ça, j'en ai. J'ai des cartes aussi. Je vais remettre ça dedans. Hop. Si je le mets bien, c'est mieux. Voilà. Hop. J'ai quoi? J'ai des cartes comme ceci. Ça, j'en ai plein. Donc n'hésitez pas. J'ai aussi quelques kits broderie qui me restent. Donc, mais j'en ai pas beaucoup, ça par contre, j'en ai 2 et ils seront en vente avec le livre puisque le patron de broderie est dedans. Donc ce sera le kit avec le livre. De toute façon, tout sera précisé sur le site, donc n'hésitez pas s'il y a certaines choses qui vous plaisent. Je vais aussi, normalement, j'ai fait des sacs qui sont pas les mêmes mais similaires, on va dire. Donc si ça vous plaît et que vous n'avez pas pris la box et que là vous vous flashez sur le sac, ben, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Voilà, bon, et ben, je suis bien contente de vous avoir enfin dévoilé le contenu de cette box. Et puis j'ai hâte de voir vos réactions, de savoir ce que vous en pensez. Et puis voilà, n'hésitez pas si ça vous a plu. Cette box à partager sur Instagram, sur YouTube si vous avez une chaîne YouTube, peu importe. Ça me fera très plaisir de savoir ce que vous en pensez. Et je suis comme ça. Maintenant, moi, je vais aller faire mes étiquettes d'envoi et poster tout ça parce que normalement, ça part demain. On croise les doigts. Et voilà, voilà la box Tea Time que vous avez pu découvrir, la box Tea Time in Oxford. Franchement pour moi c'était un plaisir et aussi un challenge de faire cette box qui comporte beaucoup d'éléments. C'était un gros stress. Comment vous dire que dans quel état j'étais la semaine dernière? Là je commence juste à être soulagée en voyant en fait les box arriver chez les personnes qui l'ont commandé et les réactions des personnes qui sont toutes hyper positives et ça fait du bien parce que j'avais vraiment peur, bon, même si moi la box clairement je l'ai faite en mode kiffance totale. Je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais moi voir dans la box et ce que j'ai expliqué aussi hier à Ludivine, c'est en fait quand je prépare ces box, le calendrier de l'Avent c'est pareil. Pour moi, je me dis, je veux que les gens, quand ils l'ouvrent, ils fassent waouh! Et voilà, et je garde ça en tête tout le temps. Je me dis, est-ce que moi je ferais waouh en ouvrant la box ou pas? Et donc voilà, c'est ce que je garde en tête et je suis contente que ça fasse l'effet waouh chez les gens qui la reçoivent. Voilà, mais ouais, la semaine dernière, j'étais vraiment pas dans un très bon état entre le stress et tout. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas filmé de vlog d'ailleurs, parce que je me suis dit, c'est pas la peine de partager ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous avez aimé les éléments de la box Tea Time mais que vous n'avez pas pu vous l'acheter pour X raisons, et que vous aimeriez tout simplement acquérir des petits bouts de cette box, vivre l'expérience Tea Time in Oxford, ça fait très marketing à 2 balles, c'est pas grave. Je voulais vous dire que du coup, le livre Tea Time in Oxford, il est dans ma boutique en ligne, vous pouvez vous le procurer, il coûte 14,90 € pour 3 patrons de tricot et 2 modèles de broderie et des surprises, c'est pas si cher, hein. Et c'est un livre que j'ai fait imprimer, je voulais préciser quand même, je l'ai fait imprimer à côté de chez moi, et il était fait dans la ville la plus proche, à même pas 10 minutes de voiture de chez moi. Et donc j'étais contente de faire travailler aussi des artisans du coin qui ont fait du très bon boulot. J'aime beaucoup le papier, c'est un bel ouvrage de qualité. Et le petit détail qui tue, derrière vous avez une règle pour mesurer votre échantillon. Moi ça me fait rire. Voilà. Ouais, j'adore. J'ai fait le design, c'est ma copine Gégé qui l'a fait, qui est graphiste, hein, c'est son métier.
Voilà, et après, c'est elle qui a fait la création de maquettes. Voilà, donc il y a le livre. Ensuite, vous pouvez trouver... hop, j'essaie d'attraper ça. Le sac, le petit pochon en taille 1, le format chaussette, j'en ai 2 exemplaires. Vous pouvez trouver le sac en taille 2, pochon taille 2. Voilà. Celui-là, je l'ai en 4 exemplaires. Alors attention, c'est pas toujours les mêmes hexagones. C'est toujours dans ces coloris-là à peu près, mais c'est pas toujours le même exactement tissu Liberty qui est utilisé. Ensuite, vous pouvez trouver un kit broderie complet, c'est-à-dire le livre avec les modèles, le tambour, la carte de fil. Faut que je vous dise un truc après sur la carte de fil. Le tissu et l'aiguille et l'enveloppe. Sont sympas ces enveloppes en tissu en fait et en feutre pour ranger le tout. Voilà. Et une version allégée du kit parce que j'avais pas tous les éléments, où il y a moins de choses. De toute façon, c'est tout décrit sur la boutique, vous pouvez aller voir. Ces cartes de fil, c'est le truc qui m'a pris le plus de temps quasiment à faire dans la box. Heureusement que mon mari m'a aidé parce que en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vous mets 2 mètres de chaque fil. Et j'ai acheté des échevettes de DMC, c'est du coton mouliné DMC. Et elles sont présentées sous forme d'échevettes de 8 mètres. Donc on les a toutes divisées en 4, repliées et remises sur ça, multipliées par 55 box. Ça nous a pris 15 heures à 2. Vous imaginez quoi, 30 heures de travail pour faire ça. Oh là 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 là. J'ai dit bon, la prochaine fois que si je refais un kit broderie, je m'arrangerai autrement, je ne ferai pas cette technique là puisque c'est très bien, c'est très pratique, c'est très chouette, mais c'est très chronophage. Et j'ai pas envie que ce soit une cause de divorce avec mon mari, donc. Et donc oui, pour la broderie, c'est pour faire ce motif en niveau avancé. Ludivine a eu la gentillesse de m'offrir une des pochettes qu'elle avait brodées. Je ne l'ai pas encore utilisée pour pouvoir vous la montrer pareil bien. C'est une petite pochette de couture, là on peut mettre les petits ciseaux, mettre ces petites aiguilles là et la fermer donc avec le ruban, voilà. Et ça fait comme un petit sachet de thé, vous savez, les sachets de thé avec le petit papier. Je trouve ça trop mignon. Et il y a un autre modèle pour débutants qui est avec un papillon. Et tout est expliqué en pas à pas photo, c'est hyper clair, c'est très bien fait. Ludivine a fait un excellent travail comme d'habitude. Elle est très rigoureuse et elle fait toujours des très jolies choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Hop, et à aller évidemment voir le podcast, le blog et le Instagram de Ludivine, hein, parce que c'est Rose des Balles de Laine Atelier. Voilà, j'ai tout dit je pense pour ça. Et ensuite j'ai en boutique les anneaux marqueurs qui sont présentés dans des petites boîtes trop belles comme ça. C'est des boîtes toutes douces. Moi franchement gamine j'aurais trop aimé avoir ça, mais je suis encore contente d'en avoir maintenant. Et dedans il y a des anneaux marqueurs, il y a un petit gâteau avec une dormeuse, vous savez, ça s'ouvre. Celui-là il s'ouvre. Et ensuite ce sont ce sont des anneaux qui ne s'ouvrent pas. On a une petite tasse, une théière, une couronne reine d'Angleterre et comment je peux vous montrer ça, ça va pas être facile. Les 3 lettres qui forment T, voyez, je sais pas si vous voyez grand chose. T, E et A. Voilà, donc j'ai des sets avec la boîte et j'ai un set sans la boîte. Pareil, c'est tout bien expliqué sur le site.
Et sinon, je me suis amusée à faire un petit truc en plus. Très tea time, n'est-ce pas? J'ai eu envie de faire un couvre-théière. J'ai fait un couvre-théière assorti à la collection Tea Time avec le rappel de broderie anglaise, les hexagones des deux côtés, un petit accroche pour soulever et tout en Liberty aussi, avec ma petite étiquette. Voilà. À l'intérieur, c'est du coton, donc ça passe en machine sans problème. Et c'est tout molletonné et c'est trop mignon. Moi j'adore. Et j'ai fait un petit dessous de plat, comme ça vous pouvez poser votre théière sur ça, donc assorti, et voilà, poser ça par dessus. C'est pour des grosses théières, c'est prévu, enfin là j'ai fait le gros modèle. Et j'en ai fait un deuxième qui n'est pas pareil. J'ai fait ceci. J'ai l'impression qu'il est plus petit. Mais non, il est de la même taille. C'est rigolo. J'ai fait ceci, donc là, cette fois, j'ai fait une fleur en hexagone. J'adore. Je suis complètement fan de ce motif hyper joli. En Liberty, avec la petite anse, le petit truc pour accrocher. Pareil en Liberty, mon étiquette. Et derrière, j'ai repris l'hexagone, mais seulement en couture. En quilting, quoi. Et la fleur avec un fil rose. J'adore. Et j'ai fait un sous-plat qui n'est pas tout à fait pareil que l'autre non plus, puisque j'ai repris en quilting les hexagones autour. Voilà, je me suis bien amusée. J'ai adoré faire ça, c'est un projet vraiment très chouette. Et j'ai aussi fait, donc là il y en a un aussi, il y en a un de chaque, des couvre-théières. Et j'ai fait 2 petits sets de sous-tasses, donc là ils sont plus petits, en hexagone, en Liberty. Voilà, il y a une couleur, un de chaque couleur. Et donc ça j'en ai 2 sets en boutique, donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir pour le tea time, n'hésitez pas. Voilà, bon, je crois que je vous ai tout montré, ouais, il me semble. J'espère que ça vous plaît. Franchement, si les couvre-théières, sous-tasses en tissu, tout ça, ça vous plaît, moi j'ai très envie d'en refaire dans d'autres coloris et tout, pas forcément des hexagones, tout ça, donc dites-moi si ça vous branche. Moi j'aime bien faire des choses nouvelles et puis franchement je me suis éclatée à faire ces petits projets. J'avais un petit peu un funk là de créativité. En fait, après la boxe, là, je me suis sentie mais vidée. La semaine dernière, je vous disais, j'étais pas dans une bonne forme et j'étais stressée, j'étais pas bien. Et en plus, j'avais aucune créativité. J'étais vidée. Je ne savais même pas quoi tricoter. C'est pour dire, moi, je ne savais pas quoi tricoter. Heureusement que j'avais mon coussin plein de couleurs là pour me redonner du peps parce que c'était la catastrophe. J'étais là, mais je vais tricoter quoi? Je sais pas quoi faire. Et puis bon, je me suis dit, Mélisse, détends-toi, finis tes box, ça te permettra de passer à autre chose et de repose-toi et ça va te ressourcer et c'est sûr qu'après la créativité va revenir. Il n'y a aucune raison que tout d'un coup, pouf, t'es zéro créativité quoi. Parce que vraiment, je n'arrivais plus à rien imaginer. Je dois créer un modèle là pour une autre box. Je n'y arrivais pas, j'avais pas d'idée, enfin c'était catastrophique. Voilà, ça y est, ça revient. Ça revient même au grand galop, donc wouhou, c'est trop cool. Ça me fait bien plaisir. Donc voilà, j'espère que j'aurai bientôt plein d'autres choses à vous montrer, plein de beaux projets tricot qui vont arriver. Et voilà. Et ben, je crois que j'ai tout dit. Donc sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin
jours manque qu'à de... ça, quoi. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me C'est disais, et génial. c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.